Добро пожаловать в мой канал. Ce qu'il faut retenir des premiers vœux d'Emmanuel Macron, pas de grandes annonces et un discours très classique sur le fond marqué par l'optimisme. Les réformes se poursuivent. Untold transformations profondes, commencées en 2017, se poursuivront avec la même force en 2018, a assuré ce dimanche le chef de l'État. Sur l'Europe, j'aurai besoin cette année de vous, mes chers concitoyens européens. 2018 est une année toute particulière et j'aurai besoin cette année de vous. Emmanuel Macron sait que les défis sont grands au niveau européen. Il a réclamé le soutien des citoyens européens pour retrouver l'ambition européenne et dessiner un grand projet. Il a également appelé à ne céder ni aux nationalistes, ni aux sceptiques. Un message aux sans-abri. La question des sans-abri a été abordée lors de son allocution. Je veux que nous puissions apporter un toit à tous ceux qui sont sans-abri. Le gouvernement a beaucoup amélioré les choses, mais il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables. Comptez sur ma détermination entière en la matière, a-t-il dit. L'année 2018, année de la cohésion, gère le plan national. L'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation. Nous sommes trop souvent divisés. Les débats sont légitimes, les désaccords nécessaires, mais les divisions nous minent. Je veux plus de concorde pour la France en 2018. Lors de ses vœux, les premiers de son quinquennat, Emmanuel Macron a souligné que les transformations profondes, commencées en 2017, se poursuivront avec la même force en 2018. Les transformations, comme celles engagées à l'école, au travail, sur le climat se poursuivront avec la même force en 2018, a dit le chef de l'État dans son message diffusé en direct de l'Élysée, ajoutant qu'il n'arrêtera pas d'agir malgré les voix discordantes. Il faut, selon lui, miser sur le travail, au cœur de notre société, car c'est par le travail que notre nation sera plus forte. J'aurai besoin de vous. Dans ce discours d'un peu plus de 15 minutes, sur le plan européen, il a souligné que l'année 2018 sera décisive. Je me suis pleinement engagé dans cette bataille, car je crois profondément que l'Europe est bonne pour la France, que la France ne peut pas réussir sans une Europe forte. Et d'ajouter, mes chers concitoyens européens, j'aurai besoin cette année de vous, appelant à ne céder ni aux nationalistes, ni aux sceptiques. Un toit pour tous. Il a aussi redit son engagement d'apporter un toit à tous. Il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables. Nous continuerons l'effort indispensable pour réussir à pleinement respecter l'engagement que j'ai moi-même pris devant vous, a indiqué le chef de l'État, assurant de sa détermination entière. Les réactions des politiques sur Twitter. Les réactions sont nombreuses et bien entendu. Partagez cela. Député des Yvelines LREM Aurore Berger a déclaré: nous sommes capables de l'exceptionnel. Un président qui adresse des vœux tournés vers l'avenir et vers l'action, pour continuer à agir et transformer notre pays. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a lui aussi visiblement apprécié l'intervention d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord sur cette clé de notre avenir, la paix. Oui à l'exigence humaniste. En revanche, ce n'est pas le même son de cloche du côté d'Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. Emmanuel Macron a visiblement oublié un vœu, celui de faire baisser les impôts. Qu'il va augmenter de 4,5 milliards d'euros pour les Français en 2018. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, a, lui aussi, critiqué cette allocution pour ses vœux. Macron, le président, a célébré en parole la nation et la fraternité. Dommage que ces actes soient complètement contradictoires. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Les vœux d'Emmanuel Macron auront été à l'image de ses premiers mois à l'Élysée, de belles paroles inverses aux actes accomplis. Où est la fraternité quand on a offert 9 MDS aux plus riches et baissé l'APL des plus défavorisés? Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher, vice-président des Républicains, interviewé par Le Parisien, a trouvé l'intervention aussi longue que creuse. Ce sont des vœux vieux et pieux, regrette-t-il. Retrouvez ici l'intégralité des vœux d'Emmanuel Macron.